Place à présent à notre invité de ce soir. Il s'agit de Kémi Séba, figure de proue du panafricanisme, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Bonsoir Kémi Séba. Bonsoir ma chère sœur. Alors ma première question est de savoir comment se porte Kémi Séba. Kémi Séba va toujours bien lorsqu'il est au Mali. C'est pour moi la capitale du panafricanisme en ce XXIe siècle. Le Mali est pour notre génération ce que l'Algérie était dans les années 60 au XXe siècle. Un pays qui pousse et qui appelle à l'autodétermination, qui appelle plus que jamais à la reconstruction de nous-mêmes, de la réappropriation de notre propre paradigme sur un certain nombre de points. Et donc être présent aux côtés des miens ici, dans le cadre d'actions sociales que nous devons mener avec notre ONG, dans le cadre aussi de la structuration et l'aménagement de nos nouveaux bureaux, puisque nous installons nos bureaux, notre siège international à Bamako. C'est quelque chose de positif pour nous. On est heureux de retrouver nos frères, nos amis, nos sœurs, tous ceux qui se battent pour que l'Afrique aille dans une meilleure direction. Voilà, en dehors du continent africain, vous avez effectué récemment différents déplacements. D'abord à Moscou, en Russie, vous avez tenu un discours qui a fait un grand retentissement et qui a été énormément vu un peu partout dans le monde francophone. Ensuite, vous avez mis le cap sur le Liban. Pouvez-vous revenir justement sur la raison de ces différents déplacements? Nous nous inscrivons dans une dynamique qui est la dynamique de la multipolarité. La multipolarité, c'est partir du principe que le monde ne peut pas être dirigé par un seul bloc. Il faut que tous les blocs civilisationnels puissent à un moment donné se parler, échanger et avancer. Dans une logique de partenariat strict, d'égalité, de telle sorte que chaque axe puisse se regarder toujours dans le cadre du respect. Et donc, puisque nos dirigeants aujourd'hui ont démissionné de leurs fonctions, à part par la grâce du Tout-Puissant, dans certains pays africains comme le Mali, comme le Burkina, par la grâce de Dieu, je l'espère, en tout cas il va dans la bonne direction, et d'autres comme mon frère Mamadi Doumbouya en Guinée, beaucoup de dirigeants africains ont démissionné de leurs fonctions. Les élites se délitent aujourd'hui plus que jamais, donc la société civile prend ses responsabilités. Il se trouve que notre organisation, Agence panafricaniste, est vue comme une force de proposition, une force capable de mobiliser les masses populaires africaines en Afrique francophone depuis un certain nombre d'années. Et donc, en tant que président de l'organisation, je suis sollicité dans pas mal de sommets internationaux opposés à l'hégémonie occidentale. Et donc, j'étais en Russie, l'invité d'honneur du forum Afrique-Russie, section jeunesse, et j'étais au Liban pour rencontrer les responsables du Hezbollah. D'accord. Alors, pour revenir à l'Afrique francophone, justement, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle au Mali, mais aussi en Guinée-Conakry, pays voisins, et puis le Burkina surtout, qui a connu, vous le savez, de récents bouleversements sociopolitiques? Je pense qu'on est en ce XXIe siècle dans une nouvelle dynamique, une dynamique de convergence de différentes forces. La société civile qui s'allie plus que jamais aux forces militaires qui sont dans une dimension, dans une dynamique, dans une orientation patriotique. Et c'est la jonction de ces forces qui permet quelque part l'architecture d'un nouveau mode de gestion de vie de la cité. Et donc on voit au Mali que les militaires associés à la société civile ont pu donner une autre orientation au pays. On voit qu'en Guinée, de la même façon, cette équation a pu se matérialiser. Au Burkina Faso, cette équation s'est répétée. Notre ONG a toujours été d'ailleurs aux côtés, à travers nos responsables locaux, à travers ma propre personne, lors de nos déplacements et nos mobilisations, aux côtés des forces vives pour que nous puissions aller vers cet objectif-là. Nous sommes dans une logique d'ingénierie sociale qui consiste à transformer nos sociétés pour qu'elles aillent vers une voie d'autodétermination et d'une nouvelle façon de gérer la vie de la cité. La politique, politéa, participation à la vie de la cité. Je pense que la cité dirigée par les technocrates corrompus par l'Occident, ça arrive à sa date de péremption. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle orientation. On va être dans une logique plus que jamais d'élévation. Kémi Séba, après Bamako, quelle sera la suite? Après Bamako, quelle est la prochaine destination, ça veut dire? Étant donné que les services de renseignement me regardent aussi à la télé, les services de renseignement français, je pense que je ne vais pas donner la destination, mais comme vous le savez, notre organisation est partout, on bouge partout. Peut-être par rapport à vos projets à venir. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres partenaires géostratégiques que nous devons voir, certains qui se rapprochent de nous parce qu'ils voient que le combat prend une ampleur quand même assez importante en Afrique francophone. Et donc, on va continuer à étudier les diverses pistes, les diverses alliances proposées
Mais le plus important surtout pour nous, c'est que les régimes qui sont en train d'aller vers cette voie d'émancipation, d'autodétermination puissent se consolider. Donc c'est aussi apporter des différentes propositions, être force de proposition pour que ces régimes puissent être accompagnés dans cette voie de la consolidation de notre souveraineté reconquise. D'accord, merci beaucoup Kémi Seba d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. C'est moi qui vous remercie.